Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, celui que l'on nomme déjà le meilleur invité de la saison, Jean-Luc Lemoyne. J'ai vu un site de rencontre, leur accroche c'était pour les célibataires exigeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment des sites pour les célibataires crevards? Non mais au départ on est tous exigeants. On rêve tous de rencontrer quelqu'un qui nous trouve du charme en étant non alcoolisé. Et puis après on devient pragmatique. Si ça fait 5 ans que t'es célibataire, t'es moins exigeant. Tu prends un bâton, tu tapotes la personne, si elle bouge, tu envisages de refaire ta vie avec. Voilà, Liquidation, c'est le titre de votre 6e spectacle en solo, Jean-Luc Lemoyne. Ce titre, c'est parce que vous avez décidé de tout lâcher ou c'est parce que ce sera le dernier? C'est quoi l'idée derrière Liquidation? L'idée, c'était... c'est plutôt un regard sur notre société et je pars du postulat que notre société est en liquidation avant fermeture définitive. Ah d'accord. Voilà, j'ai l'impression que tout part en sucette et c'est plutôt ce constat-là, c'est pas un adieu, pas encore. Et le fil rouge du spectacle, c'est de parler de sujets qui sont quand même assez difficiles à aborder dans la vie de tous les jours, comme la pornographie, les communautarismes, le complotisme, la montée générale de la bêtise aussi, ça fait partie des thèmes que vous abordez. Ouais, c'est ça. Ce que je dis sur scène, alors sur le précédent spectacle, je m'inquiétais sur l'humour, est-ce que ça allait perdurer? Là, j'en suis plus là, je suis encore plus pessimiste. Je me demande juste si on va continuer à dialoguer entre nous. Peut-on rire de tous et peut-on discuter? Peut-on juste discuter entre nous en étant à peu près serein? Donc c'est ce que j'essaie de démontrer pendant tout le spectacle de manière drôle, parce que là dit comme ça, on a tous envie de se tirer une balle, mais je vous assure c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus libérateur. Et je pars du principe que la dernière... place où on a le temps de développer une idée, aussi incorrecte ou absurde soit-elle, c'est sur scène. Parce qu'on a le temps de développer, justement. Dans les médias, malheureusement, on peut discuter, comme ici, c'est un terrain d'expression, sauf qu'on va extraire une phrase du contexte, et ça va être repris sur les réseaux sociaux, ça va enflammer les réseaux sociaux, des fois pour de mauvaises raisons. Sur scène, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais au moins on peut aller au bout du raisonnement. Et ça veut dire que vous avez l'impression de faire de plus en plus gaffe à tout ce que vous dites? Alors, dans les médias, évidemment, mais aussi sur scène, vous faites plus attention qu'avant? Non, sur scène, je fais pas attention parce que justement, le propos est maîtrisé. Et je vous le dis, je suis pas sûr que les gens seront toujours d'accord avec ce que je dis sur scène, mais en tout cas, il y aura pas de malentendu. Ils comprendront mon raisonnement. Après, sur ce que je dis, je me freine pas plus que ça. La différence, c'est que par rapport à mes premières années d'humoriste, c'est que maintenant, je suis toujours prêt à assurer le service après-vente. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui il y a des chances que tu doives te justifier derrière une vanne. Faut expliquer des vannes maintenant? C'est toujours un aveu d'échec quand tu expliques une vanne, mais il faut se préparer à ça parce que il y a des fois des gens au fond de la classe qui comprennent pas. C'est ça, vous avez toujours peur que ce soit mal reçu par un tel ou un tel? Moi, si c'est mal reçu, c'est pas ça le problème. Ce qui m'embête le plus, parce que on peut aussi mal écrire une vanne, ça peut partir d'une incompréhension. Ce qui m'embête vraiment, c'est quand les gens sont malhonnêtes et veulent créer un incendie artificiellement. Il y a des gens qui se précipitent sur quelque chose, ils ont très bien compris ce que vous vouliez dire, mais ils savent que s'ils le présentent d'une certaine façon, ils vont créer de la polémique. C'est ça qui m'embête. Mais ça se passe quand, ce genre de choses? Il y a des gens qui viennent vous voir, par exemple, après le spectacle? Alors après le spectacle, rarement, parce que justement les gens qui ont fait la démarche, ils savent déjà ce qu'ils vont chercher. Mais non, après c'est quand il y a une phrase sur les réseaux sociaux ou quelqu'un qui éventuellement a vu juste un bout d'interview et qui d'un seul coup reprend quelque chose et il y a quelqu'un qui vient se greffer et puis après vous savez ce que c'est. Finalement le sujet n'a plus rien à voir avec la phrase de départ. Ça, bien sûr. Et vous reprenez la tournée de ce spectacle Liquidation, ce sera en septembre, ce sera dans toute la France, en Suisse aussi, vous êtes à Toulon notamment, 28 septembre, Arras le 2 novembre, Saint-Étienne le 22, Payerne et Genève, c'est en Suisse ça, 13 et 14 décembre, et puis sans doute à Paris, vous allez venir à Paris à un moment. Il y a de grandes chances qu'on puisse venir vous voir. Écoutez, là je travaille justement pour venir en janvier à Paris. Et vous avez une salle où... Oui, mais c'est pas signé encore. On le dit pas tout de suite. Mais ça sera une salle surprenante que j'ai jamais faite.